Aujourd'hui, les gars, nous allons parler de Caspa hein, et on va parler en particulier du créateur de Caspa qui a adressé un message à CZ pour lui expliquer son désarroi et le fait qu'il n'irait pas à une convention qui était organisée par Binance. Tu vois, c'est la guerre. C'est la guerre. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Hein, tu pourras avoir tout simplement mes vidéos exclusives hein, sur le minage. Je suis mineur de crypto-monnaie depuis 2018-2019 dans ces eaux-là. Hein, voilà. Et donc je m'évertue à essayer de trouver des coins intéressants à miner qui rapportent des sous-sous hein, comparé au prix quand même assez élevé de l'électricité en France. Hein, voilà, faut qu'on trouve des projets intéressants. Hein, donc voilà, ma valeur ajoutée dans l'histoire, c'est d'arriver à dégoter des projets voilà, qui peuvent nous rapporter un peu de sous, hein, et qui peuvent nous permettre de miner et donc d'exercer notre passion qui est le minage. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Si tu veux un conseil financier, téléphone à ton banquier. Hein, il sera content de t'avoir au téléphone. Ça lui changera de t'appeler pour le découvert ou je sais pas quoi d'autre. Hein. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Alors déjà, hein, regardons la courbe de Caspa. Hein. Je te rappelle que nous, on est parti de là. Hein. Sachant que Caspa, quand on l'a miné, il n'était pas listé. Et oui, on en minait à peu près 60 000 dans la journée. Hein. C'est vrai que maintenant, quand t'en as 50 000, t'es content. Hein. Mais à l'époque, c'était différent. Hein. Donc Caspa, pour rappel, hein, qu'est-ce que c'est que Caspa hein. C'est un coin qui est un coin, c'est un protocole, un coin quoi, une blockchain. Enfin, c'est même pas une blockchain, c'est une block DAG. Je vais y arriver hein, quand même à expliquer ce que c'est que Caspa. C'est une généralisation du consensus de Satoshi Nakamoto, le consensus que tu retrouves dans Bitcoin, hein, mais il est généralisé dans Caspa et il permet de faire des transactions à très haute vitesse, hein, puisque c'est à peu près 100 millisecondes environ, hein, donc c'est 100 millisecondes, c'est 0,1 seconde par bloc, hein, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement rapide et c'est un projet qui est intéressant dans le sens où c'est un projet qui est prêt pour l'Internet moderne. Hein, si tu veux, ça permet de faire des transactions instantanées et sécurisées via du proof of work. Sachant que tu vas voir dans cette vidéo, on va évoquer un petit peu la philosophie qu'il y a derrière les créateurs du projet de Caspa. Et on va voir que cette philosophie, elle est en contradiction avec la philosophie actuelle, ou en tout cas les pratiques qui se font actuellement dans le marché des crypto-monnaies. Alors, donc... Jonathan alors j'ai du mal à le dire, hein, excusez-moi, Sompolinski, j'espère que j'y arrive. J'espère que j'y arrive, tu me diras si j'ai réussi. Hein. Voilà, il a posté, donc son pseudo c'est HDAG hein, sur Twitter. Hein. Donc il a posté une réponse à Binance hein, qui voulait l'inviter donc à une invitation à Dubaï. Hein, voilà. Donc lui, il a décliné cette invitation. Hein. Donc je t'ai fait une traduction ici. Hein. Donc ça, c'est hein, j'ai demandé à Grok de me faire la traduction. Donc il lui répond que voilà, il décline l'invitation à Dubaï. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'il décline l'invitation à Dubaï. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il décline l'invitation à Dubaï. Donc il dit qu'il ne souhaite pas manquer de respect, mais qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'en fait, il a été nominé dans le top 100 des personnalités les plus influentes de la blockchain. Tu vois bien que déjà là, il y a une première contradiction. Hein. C'est-à-dire que, et lui, il le souligne juste après, hein, où il dit que la plupart des votants qui ont fait que lui, il est arrivé il est arrivé dans la liste des top 100 des personnalités les plus importantes, donc c'est pour ça qu'il était invité à Dubaï. Hein. Il dit que la plupart de ces gens-là sont des Caspiens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui détiennent du Caspa, comme moi, déjà, aussi. Hein, et probablement comme toi aussi. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'en ai racheté, hein, parce qu'il a pas mal baissé. Et pour le coup, j'en ai racheté. Donc, bon, j'espère que j'ai bien fait. On verra bien. Hein, ça l'avenir nous le dira. Hein. Et donc, il dit que, voilà, la plupart des gens qui l'ont élu parmi les 100 personnalités les plus influentes de la blockchain, eh bien, ce sont des Caspiens. Et donc, du coup, lui, il explique que, Binance n'a pas listé Caspa, alors qu'il vote comme si il fait partie
des personnalités les plus influentes de la blockchain. Mais Kaspa n'est pas listé. Pourquoi Kaspa n'est pas listé? Et donc, il dit que la crypto est passée d'un projet euphorique cypherpunk, Bitcoin par exemple, ou même Kaspa, Zcash, en ce moment on parle beaucoup de Zcash, voilà, il y a toutes sortes, Monero, voilà, il y a toutes sortes de projets intéressants en proof of work, hein, bien sûr, un casino convivial pour les institutions. Et oui, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est ce qui est décevant d'ailleurs dans le monde de la crypto-monnaie d'aujourd'hui, hein, c'est ça, hein, c'est le fait que, avec tous les pump funds et toutes ces saloperies, d'ailleurs Solana, hein, c'est le cheval de Troie, hein, de la crypto, hein, à n'en pas douter, hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment Solana. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Solana, hein, parce que c'est vraiment le cheval de Troie de la crypto qui nous amène tout ce qui est dégène et vraiment la fange de la crypto-monnaie, j'ai envie de dire. On est très loin des projets cypherpunk, hein. Alors, il dit que Binance n'est peut-être pas le coupable, hein, et là, je suis d'accord avec ça, hein. Il n'y a pas que Binance, hein, qui peut être mis en cause, hein, mais Binance, c'est quand même un acteur majeur, hein. Tu sais qu'il y a énormément de volume, hein, sur Binance, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il souligne un peu plus loin. Et donc, il dit que si, comme Binance, c'est un acteur majeur, le fait qu'il ne cautionne pas les vrais projets crypto-monnaies, mais que, par exemple, il liste le PP, tu vois, 3 semaines, en 2023, hein, 3 semaines après la sortie du PP, il a été listé sur Binance, tu vois. Alors que Kaspa, qui existe depuis 2021, n'est toujours pas listé sur Binance. Alors que Kaspa, c'est un vrai projet de crypto-monnaie. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire l'analogie entre Kaspa et Bitcoin, hein, on pourrait dire qu'on peut faire la métaphore, hein. C'est quelqu'un qui m'a mis ça l'autre jour dans les commentaires sous une de mes vidéos, en disant que Bitcoin, c'est le pneu, tu vois, l'invention du pneu, et Kaspa, c'est le pneu avec la tubulure, hein. C'est ça qu'on dit, hein, je crois, hein. Je ne connais pas grand-chose en pneu, mais... Voilà, c'est l'évolution du pneu, quoi. Mais c'est exactement ça, en vrai, hein. C'est-à-dire que Kaspa, c'est le consensus de Satoshi Nakamoto qui est généralisé et qui est rendu extrêmement rapide pour un vrai usage courant tel que devrait l'être Bitcoin, hein. Et donc, il dit ensuite que actuellement, il y a 3 types de cryptos dans le monde, hein. Il y a les cryptos commerciales, hein, donc ça, c'est XRP, par exemple, BNB, tu vois, toutes ces cryptos-là, qui sont des cryptos à vocation principalement commerciale. Il y a les cryptos casinos, hein, donc là, on tombe sur tous les mêmes coins et tous les NFT, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Tout ce qui fait que moi, j'arrive pas à accrocher d'ailleurs à ça. Déjà, les NFT, j'avais beaucoup de mal, hein, acheter des images, 2 millions de dollars, franchement, bon, des images numériques en plus, quoi. Encore, quand tu as un tableau, tu sais que le truc va se conserver dans le temps, mais les images numériques, bon, soi-disant, c'est gravé dans la blockchain, mais que se passera-t-il dans 30 ans? Est-ce que Ethereum existera encore? Bitcoin, oui, c'est sûr, mais probablement, il aura muté d'ailleurs, hein, mais Ethereum, franchement, tu vois, j'ai des doutes, quoi. Solana, j'ai encore plus de doutes, hein. Quand ça dépend de fondations, d'entreprises, tu sais jamais ce qu'ils vont faire. On a eu un exemple très récemment, hein, avec comment il s'appelle ce coin déjà, Flux. Rappelle-toi de Flux. Flux, tu sais, les nodes de Flux, le minage de Flux, les parallèles assets et tous ces trucs-là. Rappelle-toi. Bon, voilà, c'est dirigé par une entreprise. L'entreprise décide qu'ils ne gagnent plus assez d'argent. Donc, ils ont décidé de passer tout en smart node, hein. Comme ça, tu es obligé d'acheter des coins pour monter des smart nodes. Voilà, ça immobilise une partie du capital. Ça permet de diminuer l'inflation au niveau de la blockchain, hein, ou en tout cas de masquer l'inflation au niveau de la blockchain. Et pour le coup, voilà, eux, ça leur permet de regagner à nouveau de l'argent. On a vu ça aussi sur Cadena, hein. Cadena qui est une entreprise, hein, qui ne gagne plus assez d'argent et qui a donc décidé de couper la blockchain et donc de la transmettre, soi-disant, à la communauté, hein. Mais quelle communauté voudra maintenir Cadena? Franchement, je me le demande. Bon, il y aura probablement des gens, hein, qui voudront essayer de relancer le projet, hein, mais bon. Voilà, donc tu as les cryptos commerciales, hein, les cryptos casinos et la crypto cypherpunk. Dans les cryptos cypherpunk, évidemment, tu as la première crypto au monde, hein. Tu as Bitcoin, hein, qui est la vraie et l'unique, hein. Et puis derrière, tu as eu toute une déclinaison de crypto-monnaies, y compris des mêmes coins comme le Doge, hein, simplement parce que
c'est le même coin originel, tu comprends? Et c'est un dérivé de Bitcoin, hein. Comme le Doge, ensuite on a Dash, Zcash, Zcash on en parle, tu vois, Kaspa, évidemment, hein. Voilà, il y a toutes sortes de Monero, voilà, il y a toutes sortes de crypto-monnaies qui sont des cryptos cypherpunk et qui véhiculent un message, hein. Ce sont des crypto-monnaies qui, au-delà du fait qu'elles ont, pour la plupart, une vraie utilité, hein, que ce soit au niveau de la privacy, au niveau de la réserve de valeur, au niveau du fait que, par exemple, on peut les utiliser comme de l'argent réel, et c'est le but de Kaspa, hein, c'est d'être utilisé comme de l'argent réel, hein, puisqu'elle est extrêmement, c'est une crypto-monnaie qui est extrêmement rapide, et ben, tu vois, ça permet de dire que ce sont des cryptos qui sont utiles et qui servent à quelque chose, et c'est pas juste du gambling, du casino, quoi. Donc après, il explique, hein, et je le comprends, hein, parce que moi, je ressens la même chose, hein. Quand Binance liste la liste PP, hein, donc là, je pense qu'il parle de PP, hein, quand il parle de la grenouille verte, hein, 3 semaines après son lancement, mais ignore un projet Fairlaunch, comme le Kaspa, hein, il a fait une traduction bizarre, hein. C'est pas seulement Binance, hein, qui calcule rationnellement, mais c'est aussi Binance qui façonne le marché, hein, d'une manière qui est malheureusement, hein, qui n'est pas alignée avec les racines du mouvement de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est pas ça, hein. Les racines de la crypto-monnaie ne sont pas ça, hein. Et donc là, on a vraiment une déviance, hein. On a vu cette déviance arriver déjà depuis 2017, hein, parce qu'en 2017, avec l'arrivée de Ethereum, c'est Ethereum en vrai le véritable problème sur la blockchain, hein. C'est le proof of stake, hein, qui par définition, le proof of stake est injuste, hein. Le fait de devoir posséder des coins pour pouvoir en miner, c'est injuste, hein. Et donc, avec l'arrivée de Ethereum, donc on a eu toutes sortes de trucs, hein, dont, à l'époque, on a eu tous les pancake swap, hein, tu te rappelles, tous ces trucs de bouffe. Voilà, déjà, là, ça avait commencé. Les dégènes, déjà, j'ai rien contre les dégènes, hein, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Mais déjà, à l'époque, ça avait commencé. En 2020, 2021, on a eu les NFT, hein, qui valent que dalle maintenant, hein, comme les trucs de bouffe, hein, qu'on a vu à l'époque, hein, tous les swaps et les machins là, de bouffe et tout ça, où il fallait aller sur des pools de liquidité, tu vois, tu mettais ça, tu avais des rendements de dingue, voilà. On en est revenu de tout ça, hein. Alors la DeFi existe toujours, mais elle s'agit, tu vois, depuis, il y a une certaine maturité, mais on reste quand même avec des problématiques fondamentales sur la DeFi, qui sont le fait qu'il y a des smart contracts qui ne sont pas assez sécurisé malgré des audits et malgré des machins. C'est toujours pas assez sécurisé. Il y a toujours toutes sortes de hacks sur la DeFi. Et donc, quand tu mets tes thunes dans la DeFi, tu n'es jamais sûr de ce qui va se passer, hein. Tu sais jamais si tu vas récupérer ton pognon. Et on l'a vu encore plus récemment avec l'arrivée de Solana, qui est une blockchain qui a eu énormément de mal à démarrer, hein. En 2021, c'est une blockchain qui s'est arrêtée. C'est impensable pour une blockchain. Donc tu vois déjà que là, on a eu une déviance importante, hein, et c'est Ethereum, hein, qui a amené cette déviance, hein. C'est Ethereum et le proof of stake d'Ethereum qui a amené cette déviance. Et malheureusement, donc, Binance donc, suit le marché quelque part, hein, au lieu de façonner le marché tel qu'il devrait l'être. Et quelque part, ils font ça peut-être parce qu'ils sont de connivence avec des banques, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que des crypto-monnaies comme Kaspa, qui sont extrêmement rapides et qui pourraient fonctionner comme de l'argent réel, pour le coup, voilà, ça devient dangereux quelque part, quoi, hein. Ça devient dangereux. Donc, tu comprends bien que ces coins-là ne sont pas listés par les gros exchanges, ni Binance, ni Coinbase. Tu vois, tous les gros exchanges ne listent pas Kaspa pour ces raisons-là principalement, hein. Par contre, pas de problème pour lister un coin de merde comme le PP, quoi, hein. Donc, alors après, il nous explique que vous pensez peut-être que la thèse de la monnaie souveraine Kaspa est ennuyeuse. Donc là, il dit à Binance que peut-être qu'il pense que le fait que Kaspa soit considéré comme de l'argent, comme une vraie monnaie, c'est quelque chose qui est casse-pied, hein, que les gens n'ont rien à foutre. Ce qui n'est pas vrai, hein, je le précise, hein, ce n'est pas vrai, hein. Mais voilà, lui, il dit que c'est faux, hein. Donc du coup, il dit, pour le coup, c'est quoi la thèse pour la grenouille verte, hein, si Kaspa est ennuyeux, parce que c'est du silver. Ils disent que c'est le silver,
hein, tu vois. Bitcoin, c'est le gold et Kaspa, c'est le silver. Hein. Et donc, ils disent, bah, quel est votre test, du coup, pour lister la grune ouverte, hein. En quoi c'est amusant de lister PP, quoi. Bah, c'est juste une question de volume et de pognon. Hein. Binance, ils gagnent de l'argent sur les volumes, hein, sur les transactions. Donc ensuite, on en arrive au nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a énormément de projets de crypto-monnaies qui, pour se financer, bah, ils ont soit un pre-mine, hein, et ça, c'est quelque chose que nous, on voit très souvent, soit un pre-mine, soit ils ont une taxe qui est imposée, hein, au niveau de chaque bloc. Par exemple, Xelis, hein, Xelis qui a pumpé récemment, hein, et qui a une taxe au niveau de chaque bloc qui me semble qui est de l'ordre de 10 ou de 5%. Je ne sais plus comment ça a évolué, cette histoire. Ben voilà, tu vois, et par exemple, ZEC, hein, donc ZEC a 20% de pre-mine, quoi, voilà. Ethereum, quand il y a eu le fork d'Ethereum, il y a un pre-mine énorme d'Ethereum. La fondation Ethereum dispose d'un pre-mine gigantesque. Hein. Et Solana, c'est la même chose. Moi, je refuse d'investir dans des... Alors, je peux acheter ces coins-là à un moment donné parce que je sais qu'ils vont monter, que tu sens le truc venir, voilà, et tu revends en haut, mais c'est pas des coins que je vais holder, quoi. Parce que j'ai aucune conviction sur ces coins-là. Le truc est biaisé de base, dans le sens où la team dispose déjà d'une quantité énorme de crypto-monnaies. Il me semble qu'à l'Ethereum aussi, la team dispose de 50%, je crois, de la supply. Un truc de dingue, quoi. Hein, donc, alors, je peux peut-être me tromper, hein, sur l'Ethereum, mais il me semble avoir vu passer des choses comme ça. Et en plus, c'est des choses que tu ne vois pas forcément dans CoinMarketCap ou dans les outils d'analyse. Hein. Voilà, il faut être très méfiant, hein, là-dessus. Hein. Et donc, Kaspa explique que, enfin, le créateur de Kaspa, il explique que comme Kaspa, c'est un projet qui est fair, c'est-à-dire qui a été lancé à l'origine où tout le monde avait les mêmes chances, hein, et ça, moi, je peux en attester, puisque je l'ai miné quasiment depuis l'origine, et c'est très difficile pour un projet comme ça d'arriver à se financer sur des grosses exchanges, hein, puisque voilà, il y a des frais de listing qui sont gigantesques, hein, qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliers de dollars, peut-être même en millions de dollars, par exemple pour Binance. Et voilà, il n'y a que des projets où il y a d'énormes VC. Donc les VC, c'est des venture capital, hein, ce sont des entreprises ou des fonds qui investissent dans les crypto-monnaies. En particulier, ils rentrent à des prix extrêmement bas pour pouvoir financer les projets. Et derrière, alors maintenant, il y a des mécanismes de vesting et des trucs comme ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Et derrière, ces gens-là, voilà, eux, ils ont acheté à 0,01. Et toi, derrière, tu te fais dump à la gueule quand tu vas commencer à acheter le projet. Donc souvent, ils laissent un peu de temps aux gens, histoire de faire pump un peu le projet. Et puis derrière, ils vont commencer à vendre. Hein. Alors sachant qu'eux, ils visent souvent quelque chose comme x100. Hein. D'ailleurs, à ce propos, si tu as miné du alpha, hein, si alpha fait x100, je peux te dire que le projet sera très très intéressant. Hein. Donc voilà, c'était un petit truc au passage comme ça. On est peut-être sur un projet qui fera comme Kaspa, x100, x1000, va savoir. Hein. Mais voilà, ça peut vraiment être intéressant de continuer de miner de l'alpha. Hein. Voilà, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Et donc, il dit que voilà, c'est dégueulasse parce que c'est pas adapté à des vrais projets crypto-monnaies comme Bitcoin, par exemple. Alors, c'est vrai que Bitcoin, à l'époque, a été listé d'office. Hein. Personne n'a payé pour lister Bitcoin. Hein. Mais voilà, c'est triste et c'est dommage, quoi. Sachant que des projets comme Kaspa, comme Bitcoin, comme Monero, comme, tu vois, Zcash, etc., même si c'est parfois des projets qui sont un peu dormants, ce sont des projets qui performent souvent au niveau des bull runs. Et en particulier, ce sont souvent des projets qui perdurent dans le temps, alors que PP, peut-être dans 3 ans, personne n'en aura plus rien à foutre. N'hésite pas à me dire, hein, ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!